Hello, vous êtes bien sur le podcast RDX Mindset, le podcast motivation, discipline, persévérance et résilience. Aujourd'hui, on va parler de la motivation. Dans quel état d'esprit le matin vous vous réveillez? Est-ce que vous êtes en mode je subis ou est-ce que vous êtes en mode proactif, en mode je passe à l'action? Si le matin tu te réveilles et que tu es OK, doucement, machin, il va rien se passer, tu vas subir ta journée. Alors que quand tu es proactif, je me réveille, je m'étire, je regarde, j'ouvre les volets, je suis pas tout de suite sur mon téléphone, j'ouvre les volets. Là, tout de suite, je me mets en mode, il va se passer quelque chose. Mais si tu regardes tout de suite, dès que tu te réveilles, les mauvaises nouvelles sur ton téléphone ou que tu ouvres les volets, il fait pas beau, mentalement, t'es pas prêt. Mentalement, t'es pas prêt. Aujourd'hui, c'est un podcast motivation. Je vais vous bouger, je vais vous tordre. L'objectif, c'est qu'à la fin de ce podcast, vous soyez des dynamites. Vous avez le volant de votre vie. Le volant de votre vie, c'est vous. Le moteur, vous choisissez quel moteur en fonction de vos ambitions. Si vous avez un moteur claqué, vous allez rien faire. Il faut avoir des Ferrari. Et le seul moyen d'avoir une Ferrari, c'est de vous motiver, d'avoir de la discipline et de croire en vous. Si vous croyez pas en vous, il va rien se passer, les gars. Si vous croyez pas en vous, il va rien se passer. Vous allez être en mode attentiste. Et quand les choses vont passer devant vous et qui vont partir, vous les regarderez au loin, vous direz: «Ah, merde!» Bah non, il y a pas «ah merde». C'est à vous de provoquer, c'est à vous de saisir vos chances. Je vous rappelle, il y a pas de question de chance. Tout est une question d'opportunité. On se met dans des positions, on va rencontrer les bonnes personnes et on va avoir les bonnes opportunités. Mais si vous êtes là à attendre, il va rien se passer. Je suis en mode offensif. Je veux vous secouer pour vous réveiller, pour vous dire: «Les gars, croyez en vous». Les filles, c'est pareil. À la salle de sport, on s'en fiche du regard des autres. Faites ce que vous avez à faire. Si vous avez honte de faire des tractions comme certaines le allez, même 2, vous en fichez. Il y a plein de mecs qui sont même pas capables de faire ce que vous accomplissez. Donc pensez à vous. Le regard des gens, on s'en tape. On commence doucement et on améliore et on va réussir. Mais si on n'ose pas faire les choses à cause du regard des gens, on fera jamais rien. On fera jamais rien. L'habit fait pas le moine. Ne considérez jamais personne au-dessus de vous. Il y a des gens, vous les voyez dans la rue, pensez que c'est des SDF. Mais ces gens-là, c'est des pépites. C'est des gens qui sont en capacité de vous transmettre un savoir que personne d'autre pourra vous transmettre. Mais si vous prenez pas le temps, au moins, de vous intéresser à eux et que vous êtes sur votre téléphone à scroller, à regarder, excusez-moi, de la merde, vous n'allez pas prendre le temps d'observer les bonnes personnes. Vous n'allez pas prendre le temps de déceler. Le diable se cache dans les détails. Retenez ça. Le diable se cache dans les détails. Et le diable n'est pas forcément celui qu'on croit, pardon. Parfois, des pépites sont cachées, comme on dit, la paille, une aiguille dans une botte de foin. À vous de trouver l'aiguille. Mais pour trouver l'aiguille, il faut être concentré. Et si vous êtes sur votre téléphone si vous baissez la tête dans la rue, quand vous marchez, vous baissez la tête, vous ne voyez pas ce qui se passe en haut. Regardez, levez la tête, soyez fiers de vous, peu importe ce que vous avez accompli, soyez fiers de vous. Des micro-victoires. Tous les jours, vous avez des micro-victoires. Arrêtez de vous focus tout le temps sur l'échec. Et d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse sur l'échec. Comment on fait pour se relever d'un échec? D'ailleurs, un échec, c'est plutôt une déception, pas un échec. Parce que si vous regardez long terme, un échec, on peut se relever et recommencer jusqu'à améliorer et réussir. C'est une déception, oui. Il y a plusieurs techniques pour réagir après une déception ou après un échec, si vous préférez. Il y a la technique 48 heures, je fais rien. Ça, c'est la technique la plus facile, si je puis dire. Par contre, si vous prenez vos responsabilités, que vous allez comprendre ce qui s'est passé, là où vous avez merdé, et pas parce que vous avez merdé, parce que c'est grave, parce que vous avez merdé, parce que vous n'avez pas fait le nécessaire, vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas entraîné si c'est une épreuve de sport, vous n'avez pas fait le nécessaire en amont. Vous êtes peut-être arrivé sur une épreuve en mode les mains dans les poches, je suis au-dessus de tout le monde, et là, vous êtes mangé, vous êtes rétamé. Mais est-ce que c'est la fin du game? C'est pas la fin du game. Même quand vous achetez des actions, que vous faites de la merde et que derrière vous perdez tout, comme j'ai fait en crypto avec la Trump. Mais parce que c'est moi le problème. Le problème n'est pas associé, si je puis dire, à
mon manque de connaissances. C'est mon ego qui m'a fait prendre ce genre de décision. Eh ben, c'est pas grave. On recommence, on se reforme et tant que vous n'avez pas vendu, vous avez rien perdu. Retenez ça, c'est la même chose dans votre vie. Tant que vous n'avez pas baissé les bras, le game continue. C'est pas parce que vous allez rater quelque chose que le game est terminé. On reprend, on analyse, on comprend. Et là, au lieu de faire le pourquoi, on va transformer le pourquoi en comment. Comment je peux faire pour réussir? Comment je peux faire pour me former et arriver à avoir les compétences nécessaires à passer au step d'après? Une fois que j'ai consolidé le step d'après, je fais une petite pause si j'ai besoin, je kiffe, je souffle et je me reforme et je reprends pour les étapes d'après et ainsi de suite. Et ça tout au long de votre vie. Tout au long de votre vie, c'est du focus. On est sur une croissance. À aucun moment, on doit stagner ou même régresser. Quand vous allez régresser, c'est parce que vous avez votre ego qui reprend le dessus. L'ego, il faut le mettre de côté. Que ce soit les hommes comme les femmes. L'ego, on le met de côté. Restez sur une croissance. Et vous vous rappelez, le lièvre et la tortue, pourquoi la tortue, elle gagne? C'est parce que la tortue, elle est focus. Elle prend pas les tentations. Elle prend pas les tentations. Et là, je reviens sur le plaisir immédiat et le plaisir différé. L'histoire avec les enfants qui sont dans une pièce. Les enfants, on prend 100 enfants, on leur met un chamallow sur une table, on leur dit, si tu manges tout de suite, tu prends le chamallow. Par contre, cadeau, si tu attends une demi-heure, je te donne un deuxième chamallow. On a à peine 10% ou 10 ou 15% des enfants qui attendent une demi-heure pour prendre le deuxième chamallow. Et tout cela, 20 ans plus tard, c'est tous des gens avec des responsabilités ou des gens qui sont heureux dans la vie. À l'inverse des 90% qui ont pris le plaisir immédiat, qui ont mangé le chamallow tout de suite et qui au final subissent leur vie parce qu'ils sont incapables d'avoir des plaisirs différés, incapables de mettre des choses, des stratégies en place pour récolter les fruits plus tard. Et je vous le rappelle que si vous êtes en CDI, c'est pas grave. Par contre, à côté de votre CDI, arrêtez de vous dire, mais vous avez du temps pour entreprendre. Vous avez du temps pour mettre des choses qui vont vous rapporter des bébés et qui vont vous permettre plus tard de ne pas attendre la retraite. Parce que je vous le rappelle que la retraite, c'est un âge hypothétique. C'est-à-dire que si un politique qui a 80 piges, qui a jamais bossé de sa vie à part faire de la politique et qui est là à vous donner des leçons alors que vous êtes sur le au turbin toute la journée, mais si vous acceptez qu'un mec qui a jamais bossé réellement de sa vie, qui croque toute sa vie sur vous, prenne des décisions pour vous, c'est que les gars, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas sur la bonne route. Il y a un itinéraire bis, moi je suis en train de vous le conseiller, je vous le dis là, l'itinéraire bis. C'est de continuer dans votre CDI, par contre à côté de se former, de trouver quelque chose qui vous parle et de faire de l'argent avec ça. Et pas forcément pour vivre dans l'opulence, mais juste pour être libre financièrement et acquérir une autonomie. L'autonomie va, comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir. À partir du moment où vous avez du savoir, vous êtes libre. Que ce soit mentalement ou financièrement parlant. L'objectif, c'est d'être libre. Vos choix, vos idées vous appartiennent. Personne ne doit décider pour vous. Que ce soit pour le sport, pour votre alimentation et j'en passe. Et je reviens sur votre confiance en vous. Quand vous avez un échec, c'est pas grave. Ce qui va faire la différence avec ceux qui réussissent et ceux qui s'écroulent, c'est justement de réussir à comprendre comment faire pour recommencer, augmenter la confiance en soi. C'est pas parce que vous avez raté que vous êtes une merde. Arrêtez avec ces conneries là. Ça, c'est des conneries de faibles. Arrêtez avec ces conneries. C'est pas parce que vous avez raté que vous êtes des faibles ou que vous êtes des ratés. Au contraire, c'est celui qui se relève qui est le plus fort. C'est pas celui qui gagne du premier coup, parce que celui qui gagne du premier coup, si je puis dire, d'une, à mon avis, soit il a une compétence supplémentaire que vous et à vous de trouver laquelle, ou soit en fait parfois, bah, il est juste au-dessus de vous. Mais si vous êtes persévérant et que vous êtes résilient, croyez-moi. Et là, on va faire un parallèle avec le foot. À votre avis, pourquoi il y a eu un duel entre Messi, qui est un génie, et Cristiano Ronaldo, qui a toujours travaillé tout au long de sa vie? Aujourd'hui, vous regardez l'état de Messi, certes, il fait des petites merveilles, mais vous prenez Cristiano Ronaldo, le mec qui performe. Cristiano Ronaldo, le gars, il vit le foot, c'est juste un kiff. Mais tous les revenus qu'il a en parallèle, c'est tous les efforts qu'il a accomplis sur ces 20 dernières années. Tout ce qu'il a mis en place pour justement continuer de perdurer. Le gars, je vous le rappelle, il est dans un film. Bientôt, il va sortir dans Fast and Furious. Non mais, un mec qui a grandi à Madère, qui est parti, personne ne voulait de lui. Le gars, il a continué de dire: «C'est moi le meilleur». Mais il a expliqué, c'était pas pour se la raconter. C'est juste que mentalement, si lui pense pas qu'il est le meilleur, comment voulez-vous qu'il réussisse à avoir les résultats qu'il escompte? Et vous, ça doit être pareil. Arrêtez d'être humble. Arrêtez d'être humble.
Bien sûr qu'il faut rester, humble dans le sens où, vous devez garder les pieds sur terre, mais vous êtes les meilleures versions de vous-même. Si vous dites quelque chose, mettez les choses en place et parfois verbaliser les choses va vous faire passer à l'action. Si vous dites: «Demain je vais faire ça», ça vous engage. Ça vous engage. Si vous parlez avec un agent immobilier, avec un banquier, avec un collègue et que vous dites: «Demain je vais faire ça», demain il faut le faire et là votre confiance en vous elle va être au max parce que vous avez pris des responsabilités, vous vous êtes engagé et vous avez accompli. On est sur un podcast offensif. Si vous aimez pas, passez à la suite. Par contre, si vous aimez et que vous êtes en capacité d'écouter ce que je dis, croyez-moi, à la fin de ce podcast, vous allez être remontés comme des baraques à frites et vous allez réussir vos vies. Vous allez faire des choses qui vont vous sortir de votre confort, qui vont vous amener sur un terrain qui est peut-être escarpé, peut-être un peu difficile. Par contre, vous allez réussir parce que vous allez penser à Ahmed Baya qui était là à vous dire: «Eh, bougez-vous les gars, c'est pas la fin du game. Aujourd'hui, je suis là et je suis maître de ma vie. Je suis là et je peux réussir et même si je ralentis, même si je rate, je peux continuer parce que c'est pas la fin du game de rater les choses. Parce que justement, aujourd'hui, je suis le maître de ma vie et quand vous êtes le maître de votre vie, peu importe à la vitesse à laquelle vous allez réussir. Parce que vous croyez en vous et continuez de croire en vous, peu importe dans quel domaine, quelle religion, quel pays, vous avez compris, peu importe, vous êtes la meilleure personne pour prendre soin de vous. Vous devez vous former dans tous les domaines possibles pour être la meilleure version. Vous êtes un 2.0, soyez un 4.0. Et quand vous êtes un 4.0, votre objectif, c'est d'être un 6.0 jusqu'à l'infini. Chaque chose en son temps, mais toujours dans la croissance. Aujourd'hui, le matin, vous avez plus de réflexion à avoir. Vous vous levez, vous tout de suite positif. On regarde tout ce qui est négatif, on le met de côté. On s'en fiche, ça sert à rien, ça va vous ralentir. Positif. Avec vos enfants, toujours positif. Laissez-leur le temps. Avec vos compagnons, vos compagnes, c'est pareil. Laissez-leur le temps. Remettez-vous toujours en question. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pour justement ne pas dire, ne pas poser la responsabilité à quelqu'un d'autre. C'est vous le responsable. Prenez même la responsabilité des autres. Ayez un sac à dos. Par contre, le sac à dos, parfois, il faut le purger. Donc, le sport. Aller marcher en forêt. Vous trouvez des activités qui vous permettent justement, comme une cocotte minute, d'ouvrir la soupape et dépassez-vous dans tout ce que vous faites. Si vous faites du sport, arrêtez le sport cool. Commencez à passer sur un truc un peu plus difficile. Sortez. Si vous faites 3 4 fois par semaine du sport, mettez en premier en place une fois par semaine une séance un peu plus hardcore. Une séance type crossfit, cross training, où vous allez sortir de votre confort. Peu importe si vous faites qu'une demi-heure, c'est pas grave. Vous serez tellement galvanisé à la fin de la séance parce que vous avez fait quelque chose d'exceptionnel pour vous que vous allez avoir une confiance en vous. Je vous le rappelle, la dopamine, c'est ce qui va vous booster. La dopamine, il faut en chercher. Et c'est pas parce que la mauvaise dopamine, vous allez ouvrir un message, un texto avec pas forcément des bonnes nouvelles, que c'est ça la vraie dopamine. Non, la vraie dopamine, c'est ce qui va vous allez mettre en place et c'est ce qui va vous rapporter du gain dans le futur. Cherchez toujours un retour sur investissement. Vous faites quelque chose, c'est pour une raison. À partir du moment où vous allez comprendre le pourquoi et comment faire, croyez-moi, vous allez donner du sens à vos actions. Et à chaque fois que vous allez avoir donné du sens à vos actions, vous allez réussir et vous allez être discipliné, avec de la persévérance et la résilience va se mettre en place et vous allez continuer. La motivation, c'est bien. Le problème de la motivation, c'est que ça vient et ça part. Eh, ça vient et ça part, c'est comme les vagues. Il y a des creux, il y a des moments où vous êtes en bas. Et ben ces moments-là, c'est la discipline et la persévérance qui prend le relais. Soyez discipliné. Imposez-vous des choses. Je me réveille, j'ai des choses à faire. Et j'ai des choses, c'est interdit. Je ne dois pas me lever en regardant mon téléphone, scroller, etc. Cherchez pas. Le matin, mettez une routine en place. Je me lève, je m'étire. Déjà, toutes les tensions que vous allez avoir sur le corps, on les retire. Je bois de l'eau. Systématiquement, je bois de l'eau. Avec un petit peu de citron pour le système, ça va vous faire kiffer. Derrière, si je peux, je fais de la mobilité articulaire pour un réveil articulaire, un réveil mobilité musculaire, et cetera. Vous allez kiffer et après vous chillez, prenez des nouvelles de vos familles, sachez si tout le monde va bien et après on s'apaise.
et après on prend les décisions. Si vous vous réveillez et que 20 minutes derrière, vous êtes déjà dans votre voiture à partir au travail, il faut que mentalement parlant, vous mettiez des choses en place pour être dans le positif. C'était Mehdi, prenez tout soin de vous. Je vous rappelle juste qu'avec Nico, mon associé sur Age Experience, vous avez la possibilité de venir avec nous pendant une semaine à Madère, sur l'île de Madère. On organise un séminaire du 8 au 13 novembre. Sur notre podcast principal, Rige Experience, où on parle d'investissement, de bourse, d'entrepreneuriat, on a passé un petit quart d'heure à vous expliquer sur la prochaine semaine comment faire pour venir avec nous. Sachant que vous voyez là, vous venez de passer 15 minutes avec moi où je vous ai parlé de motivation. On va passer 4 jours pleins ensemble. Vous allez ressortir de là, vous aurez la tête, mais vous serez des fusées. Vous serez reboostés. On va parler d'IMO, de bourse, d'entrepreneuriat et de plein de choses pour justement devenir libre financièrement. Je vous mets le lien dans la description pour le séminaire. C'est du 8 au 13 novembre. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous le souhaitez. Et franchement, croyez en vous. Continuez d'être dans l'action. Si vous êtes passif, vous creusez votre tombe, les gars. Je sais que mes mots sont durs, mais vous creusez votre tombe. Arrêtez de subir les décisions des politiques ou de votre entourage malsain. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Donc restez focus et entourez-vous super bien. C'est pas parce que vous êtes tout seul que vous êtes mal entouré. Dites-vous aujourd'hui, avec la force des réseaux, on peut rencontrer des gens qui sont à des milliers de kilomètres et qui peuvent vous booster. Moi, j'ai des potes qui sont à 2, 3, 4 000 kilomètres et on se booste mutuellement. Parce que c'est les gens qui sont focus. C'est les gens qui sont mentalement comme moi. C'est les gens qui vont vous amener, qui vont vous élever. Cherchez ça. Prenez tous soin de vous. À la semaine prochaine.